Récemment, il peut sembler que presque chaque personne soit confrontée à de nombreuses hypothèses et prévisions sur la façon et le moment où notre monde pourrait cesser d'exister. Certaines de ces scénarios semblent beaucoup plus probables et familiers que d'autres, et leur discussion occupe une part importante de l'information que nous recevons quotidiennement de diverses sources médiatiques. Parmi la large gamme d'hypothèses populaires liées à une éventuelle fin de l'humanité, on peut distinguer des situations telles que la propagation de maladies infectieuses dangereuses, des conflits nucléaires ou des collisions avec d'énormes astéroïdes ou météores. Toutes ces suppositions, malgré leur diversité, partagent une caractéristique commune. Chacune pourrait potentiellement détruire complètement l'espèce humaine, ou au moins arrêter son développement pour toujours. Cependant, malgré la multitude de scénarios hypothétiques, ils apparaissent bien moins inattendus et tout-puissants en comparaison avec ce miracle de la nature qu'est le trou noir. Nous connaissons tous ce terme, mais qu'est-ce en réalité qu'un trou noir? Les trous noirs sont des régions particulières de l'espace où la force gravitationnelle est si forte que la courbure de l'espace et du temps atteint ses limites, se recroise et prend une autre direction. En conséquence de cette courbure, les portes de sortie de ces régions disparaissent, et rien, même la lumière, ne peut en sortir, ce qui explique pourquoi les trous noirs dits noirs paraissent sombres et impénétrables. Mais que signifie exactement cette description étrange, et pourquoi ces objets sont-ils considérés comme noirs? Le fait est que tout grand objet, qu'il s'agisse d'une étoile, d'une planète ou même d'un trou noir, possède une vitesse spécifique, nécessaire pour surmonter l'attraction gravitationnelle propre à cet objet. Cette vitesse est appelée vitesse de libération ou vitesse d'échappement. Par exemple, sur Terre, cette vitesse est d'environ 11 km par seconde. Si vous atteigniez cette vitesse et parveniez à la dépasser, vous quitteriez facilement l'attraction terrestre et vous partiriez en voyage spatial vers les confins de l'univers. Cependant, en réalité, même en atteignant cette vitesse, vous seriez très probablement rapidement ramené vers la Terre, car d'autres objets dans l'univers génèrent des champs gravitationnels supplémentaires qui peuvent changer votre trajectoire et vous attirer de nouveau. La chose la plus importante ici est que, plus la gravité d'un objet est forte, plus la vitesse nécessaire pour le quitter doit être élevée, afin de ne pas être tiré de nouveau vers lui. C'est pourquoi, pour les trous noirs, qui sont parmi les concentrations de gravité les plus puissantes dans tout l'univers, la vitesse d'échappement atteint des valeurs incroyables, dépassant toutes les notions de force d'attraction. Dans les modèles théoriques, on suppose que l'intérieur de tels trous renferme ce qu'on appelle des singularités, des points où la gravité est si forte que son effet devient infiniment puissant. Nous en parlerons un peu plus tard, mais pour l'instant, précisons comment se forment ces objets mystérieux. Imaginons que nous ayons d'une manière ou d'une autre créé un trou noir dont la masse serait égale à celle de la Terre. En substance, cela signifierait qu'il aurait les mêmes caractéristiques physiques que notre planète. Cependant, à l'échelle de l'univers, cela est tout simplement impossible, car cela nécessiterait une compression incroyable. En réalité, pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la compresser jusqu'à une taille d'environ 9 mm, ce qui correspond approximativement à la largeur de votre petit. En d'autres termes, ces deux masses, l'une équivalente à celle de la Terre, l'autre d'une taille négligeable, pourraient contenir la même quantité de matière, mais la différence de taille serait alors colossale. L'une aurait la taille d'un doigt, l'autre celle d'une planète ordinaire. Comment est-ce possible? La réponse réside dans le processus de formation des trous noirs. Ils se forment généralement à la suite de la fin de vie d'étoiles massives, dont la masse dépasse celle du Soleil d'un facteur 20 ou 30. Lors de leur vie, ces étoiles subissent la fusion thermonucléaire dans leur noyau principal, durant laquelle elles combinent des éléments légers, tels que l'hydrogène et l'hélium. Ce processus, connu sous le nom de réaction thermonucléaire, produit de l'énergie et crée une pression qui contrecarre la contraction gravitationnelle de l'étoile. En résultant, cette balance permet à l'énergie de s'échapper vers l'extérieur, tandis que la gravité tente de comprimer l'étoile de plus en plus. Cependant, avec le temps, sur une période de milliards d'années, l'étoile épuise ses réserves d'éléments légers, et le processus interne commence à passer à des éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène,
le silicium et enfin le fer. Un problème grave surgit alors. Le fer ne peut pas participer aux réactions thermonucléaires, car il ne libère plus d'énergie lors de sa fusion avec d'autres éléments. Par conséquent, contrairement aux premières phases de la vie de l'étoile, l'énergie à l'intérieur ne se reproduit plus, et les forces gravitationnelles prennent le dessus. L'étoile ne peut y faire face, et commence finalement à s'effondrer sans cesse sous son propre poids. Ce processus conduit à l'explosion de ses couches externes lors d'une supernova, une explosion spectaculaire, laissant derrière elle un noyau très dense et compact. La compression du cœur continue, et à ce stade, son centre s'effondre pour devenir cette fameuse singularité dont nous parlerons un peu plus tard, tandis que la matière étoilée aux couches extérieures est éjectée à des vitesses gigantesques, atteignant plusieurs centaines de milliers de kilomètres par heure. À l'intérieur, des processus mystérieux se produisent, menant à la formation de trous noirs dotés d'une gravitation incroyablement forte. C'est ainsi que naissent ces monstres cosmiques, capables d'engloutir tout ce qui se trouve sur leur chemin, et représentant l'un des phénomènes les plus mystérieux de notre univers. La planète Terre possède une force gravitationnelle qui retient tout ce qui se trouve sur elle et crée autour de nous une atmosphère, nous protégeant des dangers de l'espace. En conséquence de cette attraction, pour quitter notre planète, il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse orbitale, environ 11 km par seconde. Cela signifie qu'il ne devient possible d'avoir une chance de laisser la Terre derrière soi et de se diriger vers l'espace qu'en atteignant cette vitesse. Mais même cela, le noyau de notre étoile, le Soleil, représente une région tellement massive et dense que sa masse est environ 2,5 fois plus grande que celle du système solaire entier, et la densité à l'intérieur de ce noyau est très élevée. C'est pourquoi sa vitesse de fuite est si grande, dépassant 300 000 km par seconde, ce qui est supérieur à la vitesse de la lumière. Grâce à cette propriété, s'est formé ce que nous appelons un trou noir, une zone particulière de l'espace d'où rien, même la chose la plus rapide de notre univers, la lumière, ne peut s'échapper. Il en résulte un espace-temps lock, dans lequel tout ce qui y entre se retrouve enfermé pour toujours, car la gravité attire tout de manière irréversible et irrémédiable. À cet endroit, l'espace et le temps se confondent, formant ce que l'on appelle l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle toute notion de possibilité de revenir disparaît. Jouons un peu avec notre imagination et envisageons une situation amusante. Imaginez que vous vous trouviez à bord d'un vaisseau spatial, mais pas un appareil aéronautique ordinaire tel que nous le connaissons. Non, ce doit être quelque chose d'incroyable en réalité. Un vaisseau capable de violer les lois de la physique, de s'accélérer à des vitesses colossales, dépassant même celles de la lumière. Bien sûr, en réalité, cela est impossible, car selon les lois modernes de la physique, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est une limite apparemment inaccessible pour tout objet matériel. Mais, pour l'imagination, supposons. Dans votre monde imaginaire, votre vaisseau peut atteindre n'importe quelle vitesse, même celles qui sont hypothétiquement inatteignables aujourd'hui. Dans ce cas, vous ne craignez pas les trous noirs, puisque vous êtes convaincu que vous pouvez y aller et en revenir sans conséquence. Et voilà, dans cette imagination, vous décidez de réaliser une expérience incroyable. Vous vous dirigez directement vers le centre du plus grand trou noir existant, celui qui est le plus massif, situé en son centre même de la Voie lactée. C'est un objet nommé Sagittarius A, une monstruosité parmi les trous noirs, d'une largeur de plus de 88 millions de kilomètres. C'est presque 100 fois la taille de notre Soleil. La taille de ce monstre cosmique le rend si immense qu'il vous reste suffisamment de temps pour l'observer, alors que, comme en slow motion, vous vous rapprochez de ses frontières. Au début, lorsque vous commencez à vous y diriger lentement, votre sensation est relativement calme. Et cela se comprend tout à fait. Car, compte tenu de l'immense taille de ce trou noir, les forces gravitationnelles à ce stade ne sont pas encore assez fortes pour provoquer une douleur intense ou une quelconque gêne. Cependant, dès à présent, commencent à se manifester des effets visibles liés à l'attraction de cet objet cosmique. Tout d'abord, vous remarquez que la lumière provenant des étoiles situées de l'autre côté de ce trou noir semble beaucoup plus brillante et saturée.
Ce phénomène est dû au soi-disant décalage vers le bleu, un effet selon lequel la lumière sous l'impact d'une gravité extrêmement forte modifie sa longueur d'onde, devenant plus courte et donc plus bleutée. Cet effet vous permet de suivre la façon dont la puissante force gravitationnelle du trou noir influence la lumière qui s'en approche. L'objet vers lequel vous vous dirigez s'approche du fameux horizon des événements, la frontière au-delà de laquelle toute possibilité de retour ou de sortie disparaît. À ce moment-là, alors que vous vous rapprochez de plus en plus de ce point, votre regard commencera à remplir un champ de vision de plus en plus étroit, et il semblera que tout l'espace environnant se contracte et disparaît. Devant vous se développe la sensation que tout l'univers, toutes les étoiles et galaxies, semblent comprimées en une seule et incroyable petite boule ou point, d'une luminosité éclatante et rugueuse. Ce point, c'est l'horizon des événements. Si vous aviez la possibilité, par exemple, de regarder à cet horizon à travers un télescope, vous verriez la lumière de toutes les étoiles et galaxies ayant existé dans notre univers, concentrée en une minuscule point. Cependant, à côté de cette lumière vive, se trouverait une faible lueur rouge, que vous recogneriez sans aucun doute. C'est le rayonnement cosmique de fond, ou micro-ondes du fond diffus cosmique, la preuve même de l'origine de tout ce qui existe. Ce rayonnement est le reste de l'énergie thermique laissée après le Big Bang, le moment de la naissance de l'univers, lorsque toute la matière et l'énergie se sont retrouvées dans un point extrêmement dense et chaud. Progressivement, à mesure que vous vous rapprochez de l'horizon des événements, cette lueur rouge devient de plus en plus intense et forte. Elle augmente en énergie et passe dans une gamme plus visible du spectre, recouverte d'une fine couche de bleu brillant ou de lumière bleutée. Mais à un certain moment, lorsque vous avez presque dépassé la frontière, tous ces phénomènes lumineux disparaissent. Votre point de vue devient plongé dans une obscurité totale. La lumière provenant du monde environnant disparaît complètement, et rien d'autre n'est visible. Devant vous s'étend un vide noir, silencieux et infini. Vous avez franchi la limite de l'horizon des événements, et il ne reste plus que ténèbres. Vous comprenez que toute la énigme et le mystère de cet endroit résident dans le fait qu'il n'y a plus de sortie. Tout a disparu, et vous vous retrouvez au cœur de la partie la plus étrange, la plus mystérieuse de l'univers. En prenant conscience de cela, vous commencez à comprendre qu'en ce moment précis, dans ces murs d'obscurité infinie, il est essentiel de se concentrer et d'observer ce qui se passe, car c'est en observant ainsi qu'on peut découvrir de nouvelles choses sur la nature de cet objet énigmatique. Cependant, vous comprenez immédiatement, vous ne voyez rien autour de vous. À l'intérieur de votre cabine, par la fenêtre, il n'y a ni lumière, ni reflet. Tout autour de vous, c'est l'obscurité absolue. Il n'y a ni son, ni mouvement. À cet instant, il semble que tout ce qui aurait pu vous intéresser ou vous surprendre ait disparu. Et c'est précisément de ce silence, de cette obscurité sans vie, que vous commencez votre nouveau voyage. Une immersion de plus en plus profonde dans les régions inexplorées de l'espace, où même la lumière, semble-t-il, a disparu. Vous pouvez imaginer à quel point il est incroyablement difficile d'envisager jusqu'où peut s'étendre l'esprit humain lorsqu'il tente de déchiffrer les mystères d'un trou noir. La dimension dans laquelle vous plongez, pour regarder à l'intérieur de cet objet cosmique, surpassera de loin tous vos rêves et attentes les plus audacieux, car il n'existe pas de niveau de soif de connaissance comparable à celui qui est nécessaire pour pénétrer au cœur d'un trou noir. Imaginez que vous êtes capable de dépasser toute capacité humaine et, au lieu d'un simple rapprochement, vous vous équipez, ou équipez votre technologie, d'outils si puissants que vous pouvez littéralement vous enfoncer dans cette abyssale gigantesque pour en révéler la véritable essence. Mais même avec de tels efforts incroyables, il vous reste une vérité évidente. La mystérieuse singularité, ce point de concentration infinie de matière et d'énergie. C'est l'endroit où les lois de la physique et des mathématiques, telles que nous les connaissons, échouent irrémédiablement. D'un côté, vous vous approchez de ce sommet de la connaissance, mais de l'autre, vous comprenez que tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de comprendre pourquoi il existe, ce qui se cache en son sein, et comment il contrôle toute cette force gravitationnelle extraordinaire. Pourtant,
Toutes les réponses qui pourraient éclairer les secrets du trou noir sont très proches de vous. Elles se trouvent littéralement juste derrière le coin, autour de vous, à l'intérieur de cette abyssale obscurité. Mais vous ne pouvez pas les observer. L'impossibilité d'observer est la plus grande barrière sur le chemin de la découverte. Votre mission semble presque achevée. Il faut que vous fassiez tourner le vaisseau spatial et que vous filiez loin, que vous vous libériez de ce cercle sombre et désespéré, de cet enfer noir dans lequel vous vous êtes enfermé. Vous tentez de déployer votre environnement interstellaire et de vous détacher rapidement de la trou noire, en faisant pivoter le vaisseau pour partir à une vitesse même que la lumière ne peut atteindre. Mais il existe un problème sérieux. Les instruments conçus pour détecter les flux gravitationnels, pour vous orienter dans l'espace et choisir la bonne trajectoire, commencent soudain à se comporter de manière totalement inattendue. Ces appareils devaient indiquer la direction vers la singularité, vers ce lieu où la force gravitationnelle atteint des niveaux sans précédent, et c'est précisément là que vous devriez diriger votre cap pour une approche rapide ou un retrait immédiat. Cependant, au lieu de cela, ils montrent tout le contraire, comme si tout l'univers tournait autour de vous dans un cercle, dans une carrousel sans fin, et que la singularité se trouvait partout, autour de vous, pour toujours, et en même temps dans chaque point de l'espace vaste. Toute la gravité, qui aurait dû converger vers un point au centre, se fait maintenant, pour des raisons mystérieuses, ressentir comme s'intensifiant dans toutes les directions, vers le haut, le bas, à gauche, à droite, en avant et en arrière. Et savez-vous ce qui est le plus étrange? Plus vous regardez attentivement, plus cette force d'attraction croissante se fait sentir intensément. Vous avez l'impression que votre place actuelle, celle où la force gravitationnelle est la plus faible, la plus légère en termes de gravité que vous pouvez percevoir. Et pourtant, tout autour de vous indique une direction où vous ne trouverez que des forces d'attraction de plus en plus puissantes, vous rapprochant de votre propre destruction, de ce qu'on a déjà appelé le point de non-retour. Il est évident que vos instruments dysfonctionnent, ou peut-être que tout ce que vous voyez n'est qu'illusion. Peut-être tout cela est-il faux. Hélas, la réalité s'avère beaucoup plus complexe et dure. Ce n'est pas une erreur, c'est un fait. Après avoir franchi la frontière de l'horizon des événements d'un trou noir, tout change radicalement. Ce n'est pas simplement une limite physique ou une frontière au-delà de laquelle il devient impossible de revenir dans le monde habituel. C'est un véritable point, après lequel toutes les notions familières d'espace et de temps disparaissent, toutes les coordonnées par lesquelles vous vous orientiez auparavant. À l'intérieur de l'horizon des événements, les lois classiques de l'espace en 3 dimensions cessent de s'appliquer. L'espace et le temps, à l'intérieur de cette limite, se transforment en structures totalement différentes, et tout autour commence à ressembler à quelque chose d'étranger, d'inconnu. Et un aspect très important, le temps, tel que nous le connaissons, coule différemment à l'intérieur du trou noir. Selon notre compréhension habituelle, il avance de manière fluide et linéaire, de gauche à droite, en avant ou en arrière. Mais à l'intérieur de l'horizon, le flux du temps change pour vous, et il commence à ressembler plutôt à un flux qui descend strictement vers le centre, vers la singularité. À cet endroit, où l'espace est courbé à des extrêmes, chaque trajectoire, apparemment menant de la singularité, devient un chemin vers le passé, un retour dans le temps. Tout à l'intérieur du trou noir acquiert ce qu'on appelle un aspect différent, que les gens qualifient de véritable définition de l'horizon des événements. Ce n'est pas simplement une limite ou un point de non-retour, c'est un état où les lois cosmologiques perdent leur force, et toutes sortes de trajectoires permettant de s'éloigner et de s'enfuir disparaissent. Il n'y a pas de voie vous menant en arrière, il n'y en a que qui vous attire toujours plus profondément, dans l'abîme, et tout autour devient de plus en plus proche de ce point. Vous sentez, la singularité est déjà tout près. Elle déploie ses bras et vous tire dans sa sombre abysse, vous attirant de plus en plus fort. Et bien que vous espériez jusqu'au dernier moment une salvation, une possibilité de vous retourner et de partir, vous comprenez que tout est sans espoir. Il n'y a plus de secours. La gravité, telle une gigantesque main, vous attire toujours plus près du centre, vers le point où disparaissent toutes vos notions de longueur, de temps et de trajectoire. À cet instant précis, vous réalisez, à chaque pas, avec chaque mouvement,
Vous vous rapprochez inexorablement de votre destin inévitable, tandis que la singularité continue impitoyablement d'étendre ses tentacules sur le bord de cet espace minuscule et cauchemardesque, s'élargissant et se rapprochant toujours davantage. Et alors, vous vous retrouvez au cœur même de ce cauchemar cosmique, entouré par la force gravitationnelle la plus puissante, qui ne laisse aucune chance de salut. Plus vous vous rapprochez de la singularité, plus tout le reste devient petit et faible. Même ce qui semblait insignifiant ou hors d'atteinte se révèle désormais n'être qu'une partie de cette mer brumeuse de puissance gravitationnelle, vous entraînant vers l'inéluctable. Et malgré toutes les tentatives, tous les efforts, le salut semble impossible. Simplement parce qu'au cœur de cet abîme, il n'y a aucun point indiquant une direction, sauf un vortex intérieur menant directement à la maxime, au cœur même de la singularité, à ce point qui anéantit toute pensée de retour et ne vous laisse qu'avec la certitude que le chemin du retour est impossible. Cette image est notre réalité véritable, si jamais vous osez franchir la frontière de l'horizon des événements. Là où tout semble inaccessible et où, en vérité, il n'y a plus d'issue. Là, la gravité, l'espace et le temps se transforment en quelque chose d'autre, où il est impossible de faire marche arrière. Et tout ce qui reste, c'est d'accepter votre destin et de comprendre. Au cœur de cette obscurité, vous entrez dans une véritable fuite hors de l'univers familier, où des notions comme sortie et sauvetage disparaissent à jamais.